J'ai dû faire une fausse manip, hein, ça s'est coupé. Donc concernant la personne qu'on nomme le Mahdi, à savoir il y a aucune vidéo qui parle de sa vie sentimentale, hein, puisqu'on voit des vidéos comme quoi qu'il existe déjà. Et donc j'ai posé comme question, donc, comme vous avez vu dans l'autre vidéo si vous êtes tombé dessus, que pense la femme du Mahdi, en sachant que la femme, c'est pas forcément officiel, ça peut être l'élu de son cœur. Donc, et étant donné qu'il y a différentes définitions pour le tarot de Marseille, et que moi j'ai un tarot de Marseille, et quand j'ai voulu prendre les significations, bah, je suis tombée sur un autre tarot, je crois que c'est le tarot Reader ou plus comme ça. Donc du coup je me base sur ces définitions-là. Et je tiens à vous prévenir quand même en sachant qu'étant donné que je fais de l'écriture automatique, il y a certaines cartes qui n'ont pas été représentées à l'envers. Donc du coup j'ai fait de l'écriture automatique pour m'aider à savoir ce que signifiait cette carte, le fait qu'elle soit à l'envers. Voilà, donc je suis franche avec vous, je vous dis la vérité. Donc tout d'abord, donc que pense la femme du Mahdi de lui? Donc que pense l'élu du cœur du Mahdi de lui? J'ai eu en coupe l'as de coupe à l'envers et le 8 d'épée à l'envers. Donc comme les deux cartes, je n'avais pas la signification de la carte à l'envers, j'ai écrit que l'amour est regretté, que donc l'élu de son cœur a besoin de lui, donc on a besoin de l'autre, et il faut se concentrer sur sa priorité, l'amour pour son autre. Voilà, ça c'est l'idée générale du tirage. Donc sa femme potentielle le regrette que ça s'est passé ainsi, elle regrette cet amour. Et le 8 d'épée à l'envers, pour la coupe toujours, eh bien on arrive à vaincre les ennemis, on se libère de ses chaînes et on se sent libre. Voilà pour la coupe. Ensuite, j'avais tiré pour le passé 5 cartes. La première, donc que pense la femme du Mahdi, le 2 d'épée à l'envers, donc l'élu de son cœur a pu dans le passé douter de lui, avoir des doutes par rapport à son comportement envers elle. Le 5 de coupe à l'envers nous dit en écriture, non pas en écriture automatique, le 5 de coupe à l'envers, et ben l'élu de son cœur, au Mahdi, elle était nostalgique, elle avait souffert, elle a connu des déceptions en lien avec lui. Le 4 de bâton à l'envers. Le 4 de bâton à l'envers. Là, c'est en écriture automatique. L'élu du cœur du Mahdi a connu des discordes avec lui. Le Mahdi s'est disputé avec elle. Donc ça, c'était pour le passé. Et pour le présent, nous avons la roue de fortune. Il y a actuellement une évolution entre eux, des ouvertures pour transformer la relation. Nous avons le cavalier d'épée. Même s'il y a eu des conflits et des disputes, ça les conduit à un résultat souhaité, c'est-à-dire qu'ils se réconcilient. Le roi d'épée.
On surmonte l'adversité avec courage, intelligence et expérience, après avoir affronté des dangers, des luttes, grâce à une volonté rationnelle et à des actions décisives, menées avec patience et persévérance. Par contre, ensuite, il y a l'étoile à l'envers. Donc, l'élu du cœur du Mahdi se retrouve en indécision pour cause d'obstacles à leur amour. Et la reine de bâton à l'envers précise la raison. L'élu du cœur du Mahdi ne se voit pas l'aider dans sa mission. Elle a peur de l'investissement humain que ça représente. Il faut qu'elle oublie son cœur, selon elle. Voilà pour le tirage concernant ce que pense l'élu du cœur du Mahdi de lui. Donc j'ai posé la question, que pense le Mahdi de l'élu de son cœur. Le 2 de coupe et le 9 à l'envers pour la coupe. Donc il est question d'un engagement, de sentiment, d'harmonie ou de réconciliation, voire un accord. Le 9 de denier à l'envers nous dit que il pense d'elle qu'elle désire ce qui est financier, les richesses, quitte à tromper des gens. Mais ses efforts à elle n'ont pas mené à un bon développement. C'est ce que j'ai pu noter. Ensuite, pour les cartes, donc nous avons le 6 d'épée à l'envers pour le passé. Donc que pense la personne que l'on considère comme le Mahdi de l'élu de son cœur? Il pense qu'elle reste prudente, qu'elle est courageuse. Dans le passé, en tout cas, il pensait d'elle dans le passé qu'elle était courageuse, qu'elle préférait rester prudente et vigilante, car elle n'était pas préparée à perdre ses repères. Voilà pour la première carte. La deuxième carte, le valet d'épée à l'envers. Le valet d'épée à l'envers. Ah oui, excusez-moi, désolé, non. Le 6 d'épée à l'envers. Donc l'élu de son cœur a perdu ses repères. Dans le passé, elle a perdu ses repères. Et le valet d'épée à l'envers nous fait comprendre que du coup, elle reste prudente malgré son courage et elle est vigilante car elle n'était pas préparée à perdre ses repères. Ensuite, le 7 de denier à l'envers. Le 7 de denier à l'envers, la relation s'est terminée, le lien s'est terminé, il y a eu une séparation. Ensuite, le chariot, ça nous fait comprendre que c'est suite à un déplacement ou un déménagement, ou un déplacement, un grand déplacement. Ensuite, l'étoile à l'envers pour le passé nous fait comprendre que donc il était parti parce qu'il ressentait qu'il y avait des obstacles entre eux par rapport à ce qu'il ressent pour elle. Et actuellement, nous avons l'impératrice à l'envers. Donc il est question d'une femme méchante, sans scrupules, déloyale, ou bien d'un manque de communication. À vous de voir. Donc il y a quelqu'un qui s'en mêle. La justice, malgré qu'il y avait honnêteté et que c'était quelque chose que ces personnes envisageaient sérieusement, il faut savoir qu'il y a des décisions à prendre concernant un couple pour de meilleures responsabilités. Le valet de coupe informe que ces deux personnages, il y a des communications entre eux, quelques messages ou mails.
Mais le 5 de bâton à l'envers fait comprendre que l'un des deux reste dans la prudence et ne veut pas provoquer de conflit, tandis que l'autre en provoque. Et le 4 de coupe, le 4 de coupe nous fait comprendre que le plaisir harmonieux est quand même au rendez-vous. Voilà pour le tarot. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une petite séance. Pardon. Je vais faire une petite séance pendue. J'ai quelques questions que j'ai notées concernant le Mahdi. Alors tout d'abord, je vais poser la question au pendule, comme c'est pas souvent que je fais le pendule. Je vais demander comment on dit oui, comment il dit oui, comment il dit non. Je pense que je peux le voir. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Pendule. Comment tu dis oui? Je mets bien les pieds au sol. Et je recommence. Mais je vais baisser un petit peu l'écran. Pendule. Comment tu dis oui? Pendule. Comment tu dis non? D'accord. Je recommence. Pendule. Comment tu dis oui? Je me concentre. Pendule. Comment tu dis oui? De gauche à droite. Ok. Pendule. Comment tu dis non? Comment tu dis non? Pourquoi il fait des cercles? On va voir. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais... Alors, le Mahdi va-t-il être suivi? Oui. Ça va de gauche à droite, donc oui. Le Mahdi rejoindra-t-il sa femme? Oui aussi. Le Mahdi est-il un homme? Non. Ça me répond que non, il fait des cercles. Le Mahdi est-il un homme? Non, c'est une femme. Ensuite, Mahomet est-il musulman? Mahomet est-il musulman? Non. Ça fait des cercles. Mahomet est-il chrétien? Mahomet est-il chrétien? Oui. Je vais reposer la question, je ne sais pas si vous voyez bien. Mahomet est-il chrétien?
je repose la question. Mahomet est-il chrétien? Oui. C'est à gauche, à droite. La femme du Mahdi partage-t-elle la même mission que le Mahdi? La femme du Mahdi partage-t-elle la même mission que le Mahdi? Oui. Le temps est-il compté? Oui. Le Mahdi signifie-t-il la fin du mal? Le Mahdi signifie-t-il la fin du mal? Oui. Le Mahdi deviendra-t-il président? Est-ce que le Mahdi va devenir président? J'ai l'impression que ça répond oui. Le Mahdi va-t-il devenir président? Oui. Et enfin, le Mahdi suit-il le Christ? Oui. Voilà pour la vidéo concernant la personne qu'on surnomme le Mahdi. Donc à vous de vous faire une idée par rapport à ce que j'ai fait, que ce soit au tarot ou avec le pendule. Et donc voilà, c'était une expérience comme ça, je voulais essayer. Donc merci pour les personnes qui visionnent ma vidéo. Si vous souhaitez vous abonner à ma page, vous êtes les bienvenus. Merci pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma page, à ma chaîne. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aimer ma page Dia Medium sur Facebook. Et puis voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci, au revoir.